Salut Yann, tu viens de sortir un livre, est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle? Alors, on vient de sortir un livre avec Françoise Gay qui bosse à France Toral. C'est un bouquin sur le routage météo. Et dans ce livre, on explique d'abord l'origine du routage météo et surtout finalement comment je fais et comment j'arrive à prévoir le temps aussi loin. Et c'est une aide vraiment importante sur beaucoup d'expéditions actuellement qui ne peuvent plus se passer de moi parce qu'ils se rendent compte que grâce à la météo, ben, ils arrivent à faire le sommet, ils arrivent à éviter des grosses perturbations. Et puis dans ce bouquin, on raconte deux histoires majeures quand même, qui ont marqué ma vie et mon histoire. C'est quand même l'histoire avec Patrick Béraud et sa mort lorsqu'il tentait les 88 000. Et puis aussi l'histoire avec Jean-Christophe Lafaille lorsqu'il est mort au Makalu, donc en 2006. Je raconte un petit peu tout ça. Et puis au final, il y a un truc intéressant, c'est l'avis d'alpinistes. On leur demande un peu ce qu'ils en pensent. Ils ne sont pas tous forcément à 100% pour le routage parce que bien certain que certains, on a l'impression qu'on en reprend un peu leur pouvoir de décision. Et ça, c'est un peu surprenant, mais il y a des avis intéressants. Puis il y en a certains qui disent, bah ouais, évidemment, il faut faire avec le monde moderne. Donc voilà un peu ce que raconte ce livre, qui est facile à lire et qui est surtout un livre écrit dans un style journalistique. C'est quasiment un roman, c'est ce que les gens me disent en tout cas. Et donc ça se lit vraiment très facilement. Et quel est le plaisir que tu prends à router ces expéditions, toi? Moi, mon plaisir, c'est de participer à une histoire, une aventure. J'ai participé à la fin de l'aventure alpine ici à Chamonix. Il se passe encore des choses à Chamonix, bien sûr. Mais maintenant, le terrain de jeu s'est vraiment déplacé en Himalaya. Et j'ai l'impression que je participe encore maintenant à ce qui se passe en Himalaya avec des gens, pas forcément des très forts grimpeurs, des gens très très connus, puis aussi avec des gens connus qui tentent des choses. Puis aussi, je fais comme tout le monde, hein, sur l'Everest, il y a beaucoup d'expéditions, beaucoup de personnes. Et je suis toujours touché lorsque les gens me disent, en montant au sommet, en partant du dernier camp à 8003, eh bien, on a pensé à toi. Lorsque tu étais au sommet, il faisait grand beau, on sait que c'est grâce à toi. Ah, ça me fait plaisir, voilà. Et le lien que tu crées avec les alpinistes? Ah, c'est des liens qui sont très particuliers parce que c'est des liens par téléphone pendant un mois et demi. Et bien souvent, ces liens persistent, perdurent. Et quelques années après, on se retrouve, on se voit, on en parle. Et je trouve que c'est des liens vraiment importants. Et dans notre monde de brut actuel, je trouve que c'est pas mal d'avoir des liens humains réels. Et ta dernière expé là, qui s'est bien passée? Alors les dernières expés, c'était à l'Everest. Il y avait deux expés à l'Everest. Ouais, ils sont quasiment tous allés au sommet. Une expé au Shisha Prangma, c'est à 8000. Là, ils sont tous allés au sommet. Sur le Shoyu, la moitié. Donc ça s'est super bien passé. Là, j'ai une expé là, sur le Kacharjboum qui commence bientôt. Et puis j'en ai d'autres cet automne également sur des sommets sur le Népal. Quasiment la moitié de l'année, je passe mon temps à faire ça. Et qu'est-ce que tu penses de la responsabilité que tu portes alors, sur la prise de décision? Ouais, je pense qu'elle est énorme. C'est ce qui me plaît d'ailleurs. Moi, je crois que j'aime autant le risque finalement que les alpinistes. Et je prends un risque important en donnant des prévisions. Mais j'aime bien ce risque. Ça serait une prévision standard. Envoyer un bulletin météo par mail, ça ne m'intéresserait pas vraiment. J'aime bien prendre des risques, d'être en limite, d'être en borderline, comme on dit, d'une prévision, mais pour que les gens puissent aller au sommet, pour que les alpinistes puissent atteindre le sommet. J'aime bien également cette prise de risque. Ouais. Est-ce que tu t'adaptes au niveau des alpinistes aussi dans ton bulletin? Oui, bien sûr. Là, je vais avoir une expédition avec un talent, c'est une expédition commerciale avec des clients. Les prévisions ne seront pas aussi en limite de ce que je peux faire. Donc, chaque prévision s'adapte en fonction du niveau des alpinistes. Bon, je ne les connais pas tous avant de partir, mais je sais ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Donc, forcément, elles sont extrêmement adaptées au niveau des alpinistes. Et pour toi, quel est l'avenir du routage météo alors? Moi, je pense que les ordinateurs vont faire des progrès de plus en plus importants. Sans doute sur les montres ou sur les ordinateurs, vraiment dans la poche, on aura les prévisions météo qui vont arriver. Donc je pense que je vais peut-être disparaître. Mais j'ai l'impression quand même que les humains aiment bien parler aux humains, que les alpinistes aiment bien avoir des rapports, une voix, je crois qu'une voix chaleureuse, une voix ça rassure. Donc il y aura un gros progrès au niveau technologie avec sans doute des petites webcams. Je pourrais voir l'alpinisme, je pourrais voir la montagne. Mais je pense qu'il restera encore une voix, il restera encore un contact humain. Et j'espère que ça va durer.